Cécile Dejoux, vous êtes maître de conférence en gestion, responsable opérationnel du master RH du CNAM de Paris. Les relations humaines, on a beaucoup besoin là en ce moment à LCI. Vous savez, elles bossent, nos amis RH. Et vous venez nous parler de ce comment dire, c'est un phénomène d'un certain point de vue. Les MOOC, alors, comment le traduire ? C'est des cours en ligne qui sont ouverts, qui sont évidemment massifs, qui remplacent, je sais pas, le vieux téléenseignement de ma jeunesse, sauf que c'est tout à fait différent parce que c'est pas des cours traditionnels, c'est toutes les ressources des nouvelles technologies mises au service de l'apprentissage. On pourrait dire, oui, c'est vrai, qu'en fait, un MOOC, c'est une formation plaisir. C'est-à-dire qu'on le fait vraiment parce qu'on a envie, personne ne nous y oblige. On n'est pas poussé par un diplôme, on n'est pas poussé par une entreprise, on fait un MOOC parce qu'on a décidé d'apprendre. C'est libre, d'accès libre, c'est gratuit libre, pour l'instant. C'est totalement libre, c'est totalement gratuit, ça s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas de niveau, donc aucun prérequis. Et puis vous pouvez commencer, vous arrêtez quand vous le souhaitez. Donc en fait, c'est vraiment faire de la formation sur Internet avec des thèmes. Et c'est très intéressant parce qu'en ce moment, il y a un thème sur la criminologie fait par Alain Bauer, qui explique justement un petit peu tous les axes de développement du renseignement. Et donc, c'est un peu sur tous les sujets. Ça a été lancé il y a 2 ans aux États-Unis. Et aujourd'hui, donc en France... Oui, puis alors il y a déjà, j'allais dire, il y a les légendes et les mythes fondateurs qui circulent. Il y a ce gosse, que je sais plus ce que c'est, mais à 2 points de la planète différents, qui a reçu des cours de maths qui l'ont fait complètement progresser. Enfin, voilà, il y a des légendes urbaines qui entourent les MOOC déjà. Alors, les MOOC, c'est vrai, c'est un phénomène anglo-saxon au départ. Au départ, c'est les universités d'Harvard et du MIT qui ont lancé cette idée de faire des cours gratuits pour tout le monde en anglais. Et il y a de ça 1 an et demi, donc la France, avec la ministre Geneviève Fioraso, a décidé de lancer une plateforme française pour les universités et les écoles françaises. Et là, dans ce cadre, le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, a joué le jeu et a proposé des MOOC. Et vraiment, grâce à toute une équipe coordonnée, pilotée par le Servitis, Philippe Dedieu, et par une volonté politique de notre administrateur Olivier Faron, les technologies et l'enseignement à distance, en tout cas les MOOC, ont été largement poussés. Il faut savoir que c'est dans l'ADN du CNAM de faire de la formation à distance. Donc en fait, ce n'est pas par hasard que le CNAM s'est lancé. C'est le Conservatoire national des arts et métiers. Voilà, le Conservatoire Mais alors, des arts et métiers. il y a des MOOC, j'allais dire, institutionnels, donc Oui. vous en êtes Oui. les universités. Et puis alors, il y a des MOOC sauvages, j'allais dire. C'est-à-dire que n'importe qui, à un moment donné, qui a envie de transmettre son savoir, peut en lancer un. Alors, en ce moment, on est dans l'émergence, on est vraiment dans l'innovation, c'est-à-dire qu'on est dans cette respiration, ce temps magique où il y a une innovation disruptive et vous avez des institutionnels, les écoles, les universités qui créent sur des plateformes institutionnelles des produits institutionnels, et puis des cabinets, des startups qui essayent d'innover et de proposer peut-être des choses différentes. Donc, ce qui est très moins scolaire souvent dans la forme, c'est-à-dire utilisant toutes les ressources de la vidéo, des dessins animés, j'en ai vu quelques-uns. Voilà, donc en fait après c'est de la scénarisation. En fait, si on imagine une formation classique, et si on fait une comparaison avec la télé, on dirait que c'est un film. Il y a un début, il y a une fin, et on sait combien de temps ça dure, et l'histoire, elle a une longueur. Un MOOC, c'est une série. Voilà, c'est une saison, c'est une série. C'est-à-dire qu'en fait, on a des vidéos, il faut du teasing, il faut du marketing. Ça s'arrête, mais ça peut continuer et il faut qu'on ait envie d'aller plus loin parce que l'intérêt, c'est d'aller jusqu'à la fin de la formation pour pouvoir apprendre et pour pouvoir aller au bout du sujet. Et dans les bons MOOC, la formation est interactive, c'est-à-dire qu'il y a des exercices de validation, d'évaluation. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, chaque université-école a réfléchi sur un nouveau modèle. Le CNAM, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été le conservatoire le premier à lancer les cours à la télévision, ça a bien longtemps, des cours en distance. Donc, quand on a imaginé avec l'équipe TIS les MOOC, on s'est dit, en fait, il faut faire quelque chose qui soit complémentaire et qui intéresse, et que la formation soit à la fois scénarisée, vulgarisée, et en même temps qu'on ait envie chaque fois d'aller plus loin pour amener nos auditeurs à terminer. Est-ce qu'il y en a un dont vous êtes particulièrement fier, qui correspond un peu à l'idéal de MOOC que vous avez en vous ?
Alors, tous les MOOC sont différents et je pense qu'il faut justement absolument pas avoir pour l'instant un cadre. Soyons créatifs, soyons inventifs, essayons en tant qu'enseignants de mettre la maturité de nos connaissances en formation à distance pour créer des nouvelles choses. Parce que bientôt, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des classements de MOOC, il va y avoir un MOOC Store, il va y avoir plein de choses qui font qu'on sera cadré, certifié, qu'on devra respecter des règles. Donc, à mon avis, on est dans une période de liberté, créons, innovons et laissons tous les enseignants faire des MOOC comme ils le pensent. Et enfin, la liberté d'enseigner sera tout à fait justifiée. Mais bon, quand il y a le label d'une institution comme le CNAM ou le pôle universitaire, on est rassuré, encore qu'on ait tous connu de très mauvais profs dans nos scolarités respectives. Mais quand je vais sur le MOOC de quelqu'un qui me prétend me dispenser un savoir, c'est un peu comme Wikipédia, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de formidable dans l'encyclopédie participative, et en même temps, qu'est-ce qu'il y a aussi comme scories et comme conneries qui peuvent s'y déposer? Alors déjà, premièrement, vous me demandez des exemples. Aujourd'hui, sur la plateforme française Fun, France Université Numérique, vous avez un MOOC sur la santé au travail qui est passionnant, de William Dab, vous avez un MOOC sur la criminologie d'Alain Bauer, vous avez un MOOC du CNAM Lorraine sur tout ce qui est entrepreneuriat, vous avez des MOOC sur les objets connectés à l'informatique, donc tous les domaines. Ce qui est intéressant ensuite, c'est qu'un MOOC, c'est des vidéos, c'est du contenu, mais c'est aussi du réseau social. C'est comment on apprend ensemble avec des communautés pour justement s'approprier une connaissance que l'on aurait acquis avec nos diverses intelligences, le visuel, l'auditif, le son, les quiz, etc. Et comment ensemble, sur des réseaux, alors je ne vais pas citer des réseaux, mais différents réseaux sociaux, on peut justement, partager, co-créer et surtout reprendre confiance en soi sur des domaines. Parce que ce qui est important dans les MOOC, c'est que ceux qui les suivent, c'est pas comme on pourrait le croire seulement les étudiants, seulement les personnes en entreprise. Oui, c'est des autodidactes, c'est des gens qui ont envie de rattraper peut-être une formation qu'ils ont ratée. Ça peut être des retraités, des bénévoles, la dame au foyer, et c'est ça, c'est donner. Et les ados, il y en a beaucoup? Bien sûr, vous avez aujourd'hui des MOOC pour réviser le bac, pour passer le brevet, pour faire son TPE. Donc c'est une nouvelle forme d'apprentissage. Et en ce sens, ça crée vraiment des symboliques et ça crée des ruptures. Jean Guinel, on est trop vieux, nous, pour ça? Ah non, surtout pas, surtout pas. Pas du tout, moi j'ai plein de choses à apprendre. Vous savez tout, mais moi, moi par exemple, sur des choses essentielles, comme le bricolage, j'attends un MOOC. Ça existe, ça existe. Ah ben, je vais le chercher. Donc, j'ai besoin d'aide. Il faut absolument voir tout ça. Mais alors, en même temps, on ne va pas rentrer dans ce débat fondamental, mais on voit aussi que c'est quelque chose qui change totalement les représentations traditionnelles de l'acte d'enseigner. Et on sait que c'est quand même un lourd fardeau en France que cette image extraordinairement magistrale du professeur dispensant son cours. Là, ça casse le modèle de façon assez rédhibitoire, non? C'est-à-dire qu'il y a 3 éléments. Alors, c'est vrai que partout où Internet arrive sur un marché, ça crée en fait une révolution, c'est un shaker. La première chose, c'est qu'avec les MOOC, on doit penser un enseignement de façon collaborative, on ne le fait pas seul. On le fait avec une équipe, avec des ingénieurs pédagogiques, des scénaristes, etc. C'est un travail d'enseignement collectif, ce qui, dans notre métier, pour nous, est assez rare. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir des publics avec des profils totalement différents. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui va regarder le contenu. Donc, on crée avant de connaître notre public. Donc, on peut avoir des personnes avec un bac ou un bac plus 8. Donc, il faut être capable de donner de l'intérêt et donner de la connaissance, quel que soit le niveau. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est qu'en fait, quand on a fait des MOOC, on repense totalement son enseignement en présentiel. Parce que ça veut dire qu'en présentiel, il faut repenser une valeur ajoutée, il faut redonner envie de voir le prof physiquement. Et un MOOC n'est absolument pas concurrent d'un enseignement en présentiel. Au contraire, c'est repenser les deux modèles. C'est complémentaire. Merci beaucoup, Cécile Dejoux. C'est bien passionnant. C'est sur le site du CNAM qu'on peut... Alors, bien sûr, sur le site du Conservatoire des Arts et Métiers qui fête ses 220 ans la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, joyeux anniversaire avec quelques jours d'avance. Merci infiniment.